Avant de continuer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous sollicite car aux 100K abonnés sur Instagram, nous ferons un meet-up et nous nous rencontrerons et nous nous aimerons avec plein de bisous et de fortes sensations. Donc abonnez-vous! Cette annonce est très gênante. Et là mes fans! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter des mecs et du mensonge. Oui, c'est un fléau les hommes qui mentent, il y en a plein. Comme les femmes qui mentent, je suis au courant, vous inquiétez pas. Mais bref, aujourd'hui on va vraiment regarder quels sont les 5 signes qui prouvent clairement que ce gars est en train de se foutre de votre tête et qu'il vous ment probablement à 100%. Pause! Ne vous inquiétez pas les gars, il y aura évidemment la vidéo sur les filles. 5 signes qui prouvent qu'une fille vous ment. Je dis ça, je dis rien. C'est équitable, on peut continuer. C'est parti, on va commencer sans plus tarder avec le premier signe qui prouve qu'un mec te ment. Ce premier signe se remarque par message. Si le gars se justifie trop, genre beaucoup trop, qu'il vous donne énormément de détails dont on n'a absolument pas besoin et dont on s'en contrecarre le cocotier, c'est mauvais signe. Genre si vous lui posez une question simple, précise en 3 mots et qu'il vous répond un paragraphe avec 5 lignes, c'est qu'il y a probablement quelque chose à se reprocher et qu'il vous donne beaucoup de détails pour un petit peu noyer le poisson. Ensuite, un deuxième signe, celui-là c'est plus en face to face, en face à face. Si un mec vous ment, vous le verrez, clairement. Enfin, si vous le connaissez un petit peu. Voilà, on peut dire que les hommes sont pas très fut-fut en matière de montrer leurs sentiments, mais alors ils le sont encore moins en matière de cacher leurs sentiments. Donc, les bégaiements, les petites pause, je réfléchis à ce que je veux dire, les hésitations, les je reviens sur ma parole, en fait c'est faux ce que j'ai dit, le gars qui commence à rougir, tout ce genre de signes physiques, l'agitation, la nervosité, se toucher les cheveux un petit peu trop souvent, ça montre qu'il y a possibilité de mensonge. Et je tiens à préciser au passage que généralement les filles sont meilleures menteuses que les mecs. Voilà, désolé messieurs, ce sera pas facile pour vous, mais la plupart du temps vous êtes quand même assez grillables. Ensuite, en troisième, comme je l'ai dit, il y a ceux qui donnent beaucoup trop de détails pour noyer le poisson et c'est suspect, et puis il y a ceux qui en donnent pas assez, genre pas du tout. Si par exemple vous lui demandiez ce qu'il faisait hier et que le gars il commence à vous répondre des réponses super vagues, super floues, qui vous donnent pas de lieu, ou voilà, genre il était avec un pote, puis en fait non il a déposé, puis en fait non il était avec un autre pote. What? Genre tu lui demandes à quelle heure il est rentré, il te répond vers minuit je crois. Tu crois? Je me rappelle plus à quelle heure c'était, mais j'étais là-bas et puis j'ai fait ça. Enfin, il y a des réponses vagues et il y a beaucoup de détails. Dans ce sens-là, c'est un petit peu suspect, hein, on est d'accord. Donc, un conseil, vérifiez vraiment la cohérence de ses propos par rapport à l'heure, par rapport au message que vous êtes envoyé, par rapport à son comportement. La cohérence, c'est le maître mot pour dénicher tous les petits mensonges du quotidien. Si vous voyez qu'il y a un manque de cohérence, c'est qu'il y a probablement un mensonge. Un quatrième point ultra important, ça se passe au niveau du langage corporel. C'est clairement assez facile de mentir au niveau de la parole, hein. On fait tous des petits mensonges au quotidien sans vraiment même s'en rendre compte. Mais le corps nous trahit. Ou le corps est plutôt notre allié parce qu'il va clairement nous montrer des signes de fuite, d'évitement. Mais si vous confrontez la personne à qui vous pensez qu'il vous ment, vous lui dites voilà, qu'est-ce que tu faisais hier? T'étais là à quelle heure? Vous lui posez une série de questions. Et si là vous voyez que son corps commence à vouloir fuir, par exemple, s'il est debout, son corps va automatiquement se tourner vers une porte de sortie, ça c'est totalement inconscient. Ou bien si c'est une fille qu'elle est assise et qu'elle croise les jambes, son pied sera pointé dans la direction de la porte de secours. Et c'est pareil pour un garçon, s'il est assis sur une chaise, ses genoux, ses pieds, tout son corps sera tourné vers la sortie parce qu'il sera là en mode oh my god, I need to go, I need to run. Et enfin, un cinquième point, je pense le point qui est le plus révélateur, c'est si vous commencez à lui poser des questions, ça devient un petit interrogatoire, et que le gars il commence à sentir qu'il s'enfonce dans son mensonge ou que ses propos sont pas cohérents, s'il s'en rend compte en fait, et qu'il se sent coincé, bah il va commencer à s'énerver, ce qui est assez logique. L'attaque est la meilleure des défenses comme on dit, donc si monsieur commence à s'énerver, à vous reprocher de lui poser des questions, vous dit que vous lui faites subir un interrogatoire, bah ou c'est qu'il est saoulé parce que vous faites ça tout le temps et c'est extrêmement chiant, ou alors c'est clairement il a un truc à se reprocher, donc là il y a anguille sous roche, mayday mayday, soyez attentifs. Et surtout, un dernier conseil, comparez toujours la situation quand vous croyez que la personne ne ment pas
quand elle est dans son état normal, à quand vous croyez qu'elle est en train de mentir. Et si là vous voyez qu'il y a vraiment des différences au niveau de la parole déjà, la façon dont la personne parle, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est saccadé, est-ce que sa respiration s'accélère, est-ce que la voix elle change un peu d'habitude, enfin tous ces signaux aussi subtils qu'ils soient vous indiquent clairement s'il y a mensonge ou pas. Et évidemment, n'oubliez pas, votre intuition est la meilleure des alliés. Et encore une fois, messieurs, vous êtes un petit peu dans le caca car l'intuition féminine est plus développée que l'intuition masculine. Mais ne vous inquiétez pas, je viendrai régler tout ça pour savoir comment une fille ment. Vous ne serez pas perdus les gars. Bref, du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu comme d'habitude et dites-moi en commentaire si vous voulez la partie sur les filles. Mais manifestez-vous en commentaire, je veux voir ça à fond là-bas. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse organiser un meet-up tous ensemble au 100K. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.